et que la punition va être donnée. Mais on va le faire d'une manière tout à fait particulière. Venez, on lit d'abord le pasouk, le verset, comme j'ai dit, 4 du chapitre 14. Vayomru ish el achiv nitena rosh venashuva mitzraïma. C'est-à-dire, vous l'avez? Je crois que je l'ai mis moi aussi. Ouais, Yud Dalet, Dalet, en vérité. On essaye de s'habituer, et ceux qui me suivent le savent, on essaye de s'habituer au travail dans le Tanakh même, et non pas simplement sur des citations, mais voir mamash le texte dans sa texture, si on peut s'exprimer comme cela, puisque le français nous le permet. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Vayomru ish el achiv, chacun a parlé avec son frère, Nitena rosh venashuva mitzraïma. Ça veut dire qu'on va décider de qui va prendre la tête de cette rébellion contre le projet dont est porteur Moshe et que nous refusons. Alors, il y a bien entendu, vous le sentez dans le rythme de la phrase, Vayomru, c'est un rapport discursif, un rapport dialogal ici, très aimant, très entraînant, dans le sens où il est dans le verbe de la mère, Vayomo, Ish elle arrive, l'homme vis-à-vis de son frère. C'est donc, on essaie de créer un climat familial, parce que dans ce climat familial, on va pouvoir faire entendre ce qu'on a envie de faire entendre. Et c'est donc, ça nous apprend bien plus globalement que si on a envie de faire passer un message, il faut créer le climat adapté pour que ce message puisse être reçu. Ça nous apprend énormément de choses. Nitena rosh venashuva, c'est-à-dire que nous allons devoir choisir un dirigeant, un nouveau dirigeant. Dans ce passouk de Bamidbar, chapitre 14, verset 4, il y a la volonté de choisir un nouveau dirigeant. Ce n'est pas dans les commentaires, puisque nous avons expliqué qu'il fallait les taire. Donc c'est nous qui regardons, bien évidemment, les psukim en tant que tels. Oui, nachon. Vous allez vous demander de quoi je veux parler, je vous donne le titre déjà. Enfin, une partie du titre. La première partie, c'est, pour moi, un post-sionisme, d'une certaine manière. On va parler du post-sionisme, puis surtout que c'est contemporain, donc c'est intéressant. Alors, Nitena rosh, on va choisir un dirigeant, Venashuva mitzraïma. C'est-à-dire que pour eux, le retour est à l'inverse. Et on va même aller plus loin lorsqu'on lit la dialectique employée ici, qui est une dialectique propagandiste. Elle crée un climat qui lui-même vient se greffer sur un état de crise. Crise lorsque les enfants d'Israël s'apitoient sur eux-mêmes, que les dirigeants en sont venus à désespérer de cet avenir promis, de cette terre où coulerait le lait et le miel, en conséquence de quoi? Ceux qui sont rebelles. C'est un moment, qui n'est pas inopiné, mais qui est rêvé, dans le sens où dans cet état de crise, c'est le moment où jamais, où certains individus vont trouver des voies qui vont leur permettre de faire, des voies, chemins, qui vont leur permettre de faire entendre leur voix, VOIX, bien entendu, vous l'aviez deviné. Et ce n'est pas simplement pour jouer avec les mots, mais qui sont les deux dans ce cas-là, là aussi, des mots MOTS et des mots qui sont MEAUX, on n'arrête pas de faire jouer le verbe et la verbe, dans le sens où chacun de ces propos vient signifier quelque chose. Nashuva mitzraïma, c'est-à-dire que nous retournons dans l'étroitesse de l'existence qui fut la nôtre. C'est pas une révolution, c'est une rébellion. Alors on va continuer à voir qu'est-ce qui se passe. Oui, vous sentez bien entendu qu'il n'y a pas d'atermoiement. On a vu dans certains psukim qu'on pourrait regarder, mais je ne veux pas qu'on s'y attarde parce qu'on n'aura pas le temps. Mais il est question ici d'une proposition concrète. Prendre un dirigeant, se mettre en branle pour revenir dans un passé qui était beaucoup plus probant que le futur qu'on nous propose.
Et alors, on se rappelle, Tov lanu shuv Mitzraïma, qui Tov lanu avod et Mitzraïm, ça c'était dans le Shemot, le premier, Tov lanu shuv Mitzraïma, c'était dans Bamidbar, d'ailleurs c'est le verset juste avant, le 13, non c'est dans le 14, mais c'est le 14 c'est le troisième verset, regardez, c'est pour regarder, Velama Adonai meviotanu el eretz hazot, linpol bacherev, neshenu vetafenu iu les bases, alo Tov lanu shuv Mitzraïma. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les atermoiements que nous avons connus précédemment, mais là, il n'y a pas d'atermoiement. Il y a une prise de position complètement catégorique. C'est-à-dire que nous déclarons la rébellion. À cette rébellion, nous allons mettre à notre tête des dirigeants ou un dirigeant, et le programme est précis. Il va à l'encontre du projet dont nous avons parlé Shabbat, et il va ici à l'encontre de ce projet, c'est-à-dire où le retour n'est pas le retour vers la nature profonde de l'identité qui est la mienne, mais je vais aller à contrario de cette identité, comment Mitzraïma, c'est-à-dire que je m'en retourne dans l'étroitesse de l'histoire qui est mienne. Au lieu de m'ouvrir, de m'agrandir, de me donner une pleine propension à la révélation du projet qui est le mien, à travers cette identité que j'accepte pleinement, eh bien non, je vais complètement à contrario, puisque je refuse pleinement de m'assumer dans ce projet. Pour quelle raison ? Nous connaissons ce que les espions, les explorateurs ont bien voulu nous dire. C'est qu'ils n'avaient pas confiance dans ce projet, ils craignaient quant à ce projet, et puis surtout le Zohar nous apprend que leur crainte, leur manque de confiance, eh bien, venait d'abord et avant tout du fait qu'ils n'auraient certainement pas le statut de dignitaire qu'ils occupaient lorsqu'ils étaient dans le désert. Et ils préféraient, en fin de compte c'est intéressant de le dire dans le terme, ils préféraient rester des dignitaires dans le désert plutôt que de devenir des hommes dans leur foyer. Là où le foyer représentait la flamme et la chaleur, et donc où cela leur aurait permis de pouvoir donner pleine ambition à l'existence de l'être qu'ils étaient et du peuple auquel ils appartenaient, ils préféraient se restreindre dans les méandres du désert, et où dans ce désert, eh bien, il était question, oui, là, d'avoir la possibilité d'être un dignitaire. Ça, c'est important. Et c'est ce que nous devons apprendre de cela. Le Rashi, bon, peu importe, vous l'avez ou pas, je l'ai moi marqué, Nitena Roche, Rashi nous dit Ketir Gumo, Nimni Recha Nassim Alenu Meler. C'est pas simplement un dirigeant, c'est véritablement aller à l'encontre du projet national qu'avait en tête l'Éternel. Enfin, je vous le rappelle, mais il n'y a pas de sortie d'Égypte pour recevoir la Torah au Mont Sinaï. Ce n'est libellé dans aucun des propos du Sefer Shemot. Arrêtons les frais, comme disait Manitou, et je l'ai déjà rappelé, mais j'aime à le rappeler, jusqu'à ce que nous étudions, on nous faisait croire que nous sortions d'Égypte pour recevoir la Torah au Mont Sinaï. Du jour où nous avons étudié, on s'est rendu compte que nous sortions d'Égypte pour entrer en Eretz Israël. C'est sympathique quand même. Donc, il y a là une rébellion qui va à l'encontre du projet national de l'Éternel. Asher Bachar Banu Mikolamim. Venatananu et Torato, bien sûr, puisqu'il nous a choisis comme une nation parmi les nations. Et bien évidemment. Alors, il y a par rapport à, comme je disais il y a un instant, par rapport au verset d'atermoiement, le verset en question, c'est véritablement la rébellion. Et pourquoi est-ce qu'on avait envoyé ces explorateurs? Vous avez une idée? Pour quelle raison on avait-on envoyé les explorateurs? Sans aller dans le texte, si on se rappelle. Enfin, une fois que Moshe, après avoir parlé à l'Éternel, que l'Éternel lui a dit « envoie-les, mais pour toi, alors si déjà tu dois les envoyer, voici ce qu'il faut leur dire, voici qui prendre, les princes parmi eux, le Sanhédrin parmi eux, les nobles parmi eux, et puis tu vas leur expliquer quel va être le chemin à parcourir, et sur ce chemin, quels doivent être les éléments qui doivent être pris en compte afin d'être rapportés au peuple. » Pour quelle raison il devait rapporter ces éléments au peuple? Confirmé. Confirmé. Il y a un autre mot, le mot qui est employé dans le texte, quelqu'un se rappelle? Ve'echezaktem. Otam. C'est-à-dire que je t'envoie
voir si elle est grasse, si elle est maigre, si ce sont des géants, des petits, si elles sont fortifiées, pas fortifiées, si la terre donne sa frondaison, elle est fructifiante ou pas. Enfin, tout cela, c'est afin de venir et de donner un rapport qui, au vu et su du rapport, qui devrait être bien entendu optimiste, eh bien viendrait renforcer l'idéal du peuple, la foi, la croyance, la confiance du peuple. Ça, c'est important. C'est passionnant. Alors, malheureusement, nous sommes conscients que si ces rebelles ont trouvé où s'incruster, c'est bien évidemment parce que, chez la plupart d'entre nous, le rêve s'est évanoui. Le rêve a éclaté en 1000 morceaux, au vu et su, comme je le viens de dire, du rapport qui a été amené. Parce que, d'après le rapport qui nous a été dit, vous vous rappelez, je vous montre la grande grave, Vegam, ça supposait bien entendu une arrière-pensée. Alors donc, le rêve s'est évanoui, et puis bon, le rêve s'est évanoui, le rêve a éclaté en 1000 éclats, personne n'y croit plus, mais si personne n'y croit plus, quand je dis personne, je parle de la masse, du peuple. Mais il est bien évident que si la masse n'y croit plus, c'est parce que les dirigeants affaiblis sont des êtres qui ont été affaiblis, qui n'ont ni foi, ni idéal, ou plutôt, ils n'ont plus de foi et non plus d'idéal. Et ils leur disent au peuple, parce qu'à travers les mots qui sont prononcés, en fin de compte, le message qui s'inscrit dans le ciel, c'est arrêtons de rêver inutilement. Vous voyez, pratiquement on pourrait dire que rien n'a changé. Arrêtons de rêver inutilement. À un certain moment, on nous dira de ne plus rêver à Shtegadot la Yarden, de Rive au Jourdain, etc., de rêver au Grand Israël. Arrêtez de rêver. Et puis même maintenant que nous sommes tout petits, réduits dans un véritable réduit territorial, il ne faut pas rêver en plus, mais encore le réduire parce que, enfin, si on pouvait véritablement ne plus rêver, ça serait encore mieux. Hein. C'est véritablement ce que nous disent les rebelles. Et Venashuva Mitzraïma, j'ai toujours pensé que le retour se faisait là où dans le retour je trouverais la pleine expression de l'être qui est moi. Et non, eux préfèrent s'en retourner à l'être réduit. Alors on réduit tout. Alors bien sûr, que voulez-vous qu'on est là, on donne la pleine réalité au divin, au projet divin, à la terre d'Israël. C'est déjà pour nous-mêmes, Faut pas rêver. On se refuse, bien sûr. Si on perd nos rêves, alors bien entendu. Alors là, il y a un élément. Alors, bon, j'ai présenté maintenant, mais en quelques mots, bien entendu. On n'a pas tout le temps devant nous, ce que j'appelle le post-sionisme. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que face à la rébellion, va se lever un contre-courant que nous allons appeler les proto-sionistes. C'est-à-dire des gens qui, d'une certaine manière, vont dire « Ah non, non, ah non, il n'en est pas question. Regardez, venez avec moi, je vais vous y emmener dans Bamidbar 14, mais regardez le pasouk même, à partir du pasouk même, pardon. À partir du pasouk même, vous y êtes? Alors, il est écrit, je m'excuse, je lève mes lorgnons, Vayashkimu baboker vayalu el rosh ha'ar lemor inenu ve'alinu el hamakom asher amar Adonai kichatanu. Ça veut dire quoi? Vayashkimu baboker. Très bien, très bonne expression. Parce que nous l'avons déjà explicité nombre de fois. Ça nous rappelle d'ailleurs un certain passage de la Torah dans le livre de Bereshit, où là il est question Vayashkem Avram baboker. Or nous avions loué le propos ici en disant Vayashkem Avram baboker. Bien sûr, il est question de ce shrem, c'est-à-dire de cette épaule qui sert de racine verbale à léashkim, c'est-à-dire en fin de compte venir et épauler son jour, ce qui veut dire bien entendu par occurrence linguistique, eh bien venir expliquer qu'il est question que l'homme soit l'acteur de son jour et non pas le spectateur, d'où bien sûr l'incongruité de la matinée grasse. Hein?
Vous êtes bien d'accord avec moi. Là, ça ne va pas ensemble. Alors donc, dans le propos ici, alors on voit ces personnes qui sont les personnes du peuple, qui il y a un instant ne se sont pas obligatoirement, nous le comprenons, reliés aux rebelles, mais qui ont été dans la tourbe populaire, qui n'a pas dit, mais qui s'est atermoyé sur son sort. Et là, nous voyons des gens qui se lèvent de bon matin, et ils sont montés sur les hauteurs de la montagne. Les morts, inénu. Ah, inénu. Bah, dis donc, on est presque dans le même texte. Inéni, inénu. Nous voici. Inéni, c'est me voici. Mais inénu, c'est voici nous. C'est voici ces hommes dans tout ce qu'ils sont d'eux-mêmes. Inéni, c'est cela que ça veut dire. Sinon, on aurait dit, bah, inéani. Ah, bah, l'inéni, c'est une contraction significative. Inenu ve'alinu el hamakom asher amar Adonai kiratanu. Eh ben c'est bien. On va monter vers la terre que Dieu nous avait indiquée. Et quand nous n'acceptions plus de monter, eh bien c'est parce que nous avions fauté. Voilà, on répare tout. C'est intéressant, on continue. Vayomer Moshe lama ze'atem ovrim et pi Adonai ve'ilo titzlach. Ah bon? Pourquoi contrariez-vous le propos, la parole de l'Éternel? Parce qu'à ce moment-là, vous ne pourrez réussir, bien entendu. Nous savons, bien entendu, qu'est-ce qui va leur arriver. Ils vont véritablement essayer de monter. On les appelle les Ma'apilim. Les Ma'apil, c'est gravir, c'est escalader. C'est-à-dire escalader, mamache. C'est escalader pour venir se présenter d'une manière nouvelle à la hauteur qui n'avait jamais été acquise. C'est intéressant ce mot de la pile, ce n'est pas notre sujet. Et donc, ils vont se différencier complètement des autres en disant, eh bien nous engageons. Qu'est-ce que vous pouvez dire au premier abord? Quelle va être votre réaction? Bien, ces gens sont vraiment extraordinaires. Ils viennent contrarier le projet des rebelles, contrarier le projet du défaitisme des explorateurs, reconnaître leurs fautes et s'engager comme de véritables acteurs dans leur histoire à tel point qu'ils sont prêts au sacrifice suprême, puisque Moshe leur dit « vous n'avez aucune chance ». D'ailleurs, Rachid nous dira que ni Moshe ni le tabernacle n'ont suivi ces hommes. Et eux, malgré tout, se sont pleinement engagés dans une voie qui, d'après Moshe, était sans issue, mais qui, au vu et su des événements, eh bien, va se révéler vraie, puisqu'ils vont se perdre et être poursuivis comme par le texte nous le dit, par un essaim d'abeilles. Et quand on est poursuivi par un essaim d'abeilles, on a très peu de chances de ne pas être piqué. Bien entendu. Et là, on va les piquer au vif, et ils vont bien être obligés, pour ceux qui seront les survivants, de reconnaître que ce fut une erreur. Voilà. Quand ils ont dit Kiratanu, je voulais rajouter, Rashi nous dit Alacher amarnu alotov lanu shuv mitzraïma. Le chet, l'erreur, encore une fois, je crois que pour les spectateurs, on est obligé de le dire, mais le chet, c'est la racine de l'erti. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faute, il est question d'erreur. Le péché est pour les malentendants. L'erreur est pour ceux qui considèrent que la faute est une erreur dans ce qu'elle n'atteint pas le but qui était préfixé. Et dans le suffixe de l'histoire, eh bien, ils viennent se racheter. Alacher amarnu alotov lanu shuv mitzraïma. Quand nous avons dit que nous voulions contrecarrer le projet national de l'Éternel en revenant dans l'étroitesse de l'histoire égyptienne, c'était là notre erreur. Alors, la question, pourquoi? Ce pro-sionisme par rapport au post-sionisme était des plus probants, je veux dire.
vous êtes prêts, yallah, je veux dire, vous faites, j'ai oublié comme on disait en français, vous faites vœu de je sais pas quoi, enfin de mea culpa, etc. Vous vous remettez en question, vous êtes prêt à vous engager, à faire don de vous-même et à venir lever l'étendard de nouveau du projet national de l'Éternel, en quoi et pourquoi vous ne réussiriez pas? Avant l'heure, c'est à l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Oui, alors la vérité c'est que la chose elle est un peu plus compliquée que cela. Et, bien entendu, le Rav Yitzhak Harama pose la question au XVIIIe siècle. Acharé chez Epilou la lot el Rosh Ahar, après qu'ils aient escaladé donc cette montagne, la Lechet Acharé Hachem pour suivre l'Éternel. Lama Aaron Brit Hashem ou Moshe lo mashu mikerev hamachane. Pourquoi ce que nous avons posé comme question? Velama nin'alu sharei hatshuva mipnehem. C'est une question, bien entendu, à laquelle il faut essayer de répondre. On ne va pas répondre de manière exhaustive, mais on va essayer d'y répondre. ננעלו Sharei hatshuva. לפני אלה שהפילו? כן, כן, כן. מה החטא שלהם? Ben, זה העניין. C'est la question. Top. Alors, on va essayer de voir. Il y a quelque chose qui est important, puisque ça a trait avec la paracha de Korah, et qu'il y a véritablement un lien intrinsèque entre chacun des chapitres qui sont les nôtres. Et je veux vous rappeler cela. Dans ces moments qui auraient dû être saints et qui sont devenus profanes de par la faute des hommes, entre l'opacité du désert et la clarté du projet de l'Éternel, qui est de rentrer en Eretz Israël, c'est dans ce moment-là, disent nos sages, que le Satan yechol les katreg. C'est dans ce moment-là que Satan peut les katreg. Je fais juste une petite parenthèse, Satan, c'est pas une créature vivante. C'est le côté perdu de l'homme lorsqu'il est dans l'erreur fatale. C'est toujours dans l'émanation de la substance divine que l'on va retrouver l'élément erreur sous la forme de ce qui va être défini comme étant satanique. Mais il n'y a pas de Satan en tant que Satan, bien entendu. Ok ? Top, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je ne suis même pas suffisamment féru pour en parler. Je dis simplement ce qu'on avait appris aussi chez Manitou. À ce propos-là, c'est ce que je viens de dire. Plus que ça, moi, je ne peux pas m'engager. Mais en tout cas, il est bien clair de ce que cela veut dire. Et nos sages demandent alors, si vous nous dites que dans ce moment où nous sommes entre l'opacité et la clarté, c'est-à-dire que nous sommes dans ce que, vous vous rappelez, on l'avait vu dans le Talmud de Yerushalmi, traité de Brachot, à l'aube, à l'aurore de l'histoire. L'aurore de l'histoire en hébreu, c'est Ayelet HaShachar. Et c'est bidiouk, entre l'opacité et la clarté, c'est ce moment qui n'est ni noir ni blanc, mais qui est gris. Et c'est à ce moment-là, c'est intéressant bien sûr pour nous, dans la contemporanéité qui est la nôtre, c'est dans ce gris-là, Shah Satan Mekatrig. Alors nos sages demandent, mais qui étaient-ils ceux qui ont trouvé le moyen de les Katreg, ou qui, dans l'erreur qui fut la leur, sont venus s'exposer à sont venus s'exposer dans cette rébellion-là, Datan et Aviram. Tiens. Datan et Aviram. Ce sont les deux personnages qui vont... Alors, dans un état de crise, essentiellement, on vient et on dit, on déclare, pas seulement dans le judaïsme, mais de manière générale, même en sciences politiques, en état de crise, les gens perdent l'idéologie. Ou ceux qui ont une idéologie sont minimes. Mais parce qu'en état de crise, on va chercher à parer au plus pressé. D'accord ? Le plus pressé ici, le désert est retourné à la case départ. C'est-à-dire, surtout, ce que nous avons dit, ne pas réaliser le projet. C'est pas que nous sommes en crise et qu'en plus nous allons nous amuser à rêver. Lorsque nous sommes en crise, on évite le rêve. On va toucher au pragmatique. Parce que seule la dimension pragmatique de l'événement et de la réalité pourra permettre à nos chers homo sapiens de pouvoir se retrouver un tant soit peu, malgré la souffrance, malgré la douleur qui est la leur. Ça va ?
Bon. Je me laisse aller. Hein. Bon. Alors, Datan Vaviram, que vient dire le Sfat Emet à propos du Sfat Emet, qui est le petit-fils du Rabbi Yitzhak Meir Alter, le fondateur de la Chassidoute Gour. Et donc, dans son œuvre, il explique que ce Satan qui vient les quatre règles, c'est-à-dire être le procureur d'Israël, c'est dans ces moments d'hésitation, d'ailleurs, on a oublié de le rappeler, mais on peut le rappeler une énième fois, le moment de crise, c'est le moment de doute. Le moment de doute, c'est là où Amalek trouve, pourquoi? Parce que nos sages ont dit que le doute, ça fait qu'Amalek c'était la même guématria. Mais ça va beaucoup plus loin que le seul plaisir de la guématrie. Ça veut dire que on a le droit de douter un temps, et qu'il ne recèle en rien ce doute d'un temps de problématique dans l'avenir, mais douter tout le temps, ça oui. Douter tout le temps, c'est saper les fondements de la croyance, de la foi et de la confiance de l'être. Et donc, eux, ils vont s'atteler à dire tout simplement, je vous dis, mais les questions qui se posent, elles vont beaucoup plus loin qu'Israël. Est-ce que la sainteté est une réalité réellement inhérente à ce monde? Haïm yesh gdusha beolamenu. Haïm efsharit agdusha beolamenu. Haïm agdusha efsharit beIsraël. Est-ce que la sainteté est une réalité inhérente à Israël en tant que peuple et en tant que terre? Dernièrement, je crois que c'était la semaine dernière, dans un mariage où je dis aux mariés, ce que nous disons tous, Vetisku livnot bait nehman beIsraël. Alors, la maison à construire, c'est la bracha qu'on donne aux mariés, que vous puissiez élever une demeure en Israël. Mais c'est quoi ce en Israël? Eh bien oui, c'est en Israël en faisant partie du peuple d'Israël et en Israël en faisant partie de la terre d'Israël. Parce qu'entre l'un et l'autre, la terre et le peuple, c'est une relation conjugale. Mais simplement parce qu'on a accepté de les conjuguer entre elles. J'aime bien ça, je le répète, mais il faut que ça rentre dans la tête des gens. C'est parce que la terre et le peuple se conjuguent que la vie conjugale est possible. Et là où le divorce est, comme entre le peuple et la terre, comme entre l'homme et sa terre, comme entre l'homme et sa femme, ce n'est conséquent simplement que de la mauvaise conjugaison des verbes de l'existence de l'homme en rapport avec cette terre, avec ce peuple, avec sa femme, avec tout ce qui se conjugue. C'est une leçon sympathique. Ah oui, puis ils ont aussi à nous dire, vous savez, la terre où coule le lait, le miel, on sait quand même, vous avez oublié que arrière-grand-papa s'en est allé de la famine cananéenne pour trouver refuge et trouver les eaux qui le repèteront en Égypte. C'est donc lait et miel. Si vous voulez parler de pays où coule le lait et le miel, alors l'Égypte n'a rien à perdre dans ce cadre-là. Vous voyez, la sainteté dans le monde, la sainteté Israël, peuple, terre, et puis le lait, le miel, et coule aussi en Égypte. Et puis je vais vous dire, on y croit à l'Éternel. On y croit vraiment l'Éternel, nous sommes des hommes pieux, nous ne sommes pas de ces gens qui remettons en question l'omniprésence du divin. Mais alors disons-le, l'Éternel n'est pas responsable de ce qui nous arrive. La faute, le seul responsable de ce qui nous arrive, c'est Moshe. Et donc dans Nitena Rosh Venashuva Mitzraïma, lorsque Rashi dit nous allons nous donner un nouveau roi, bien c'est parce que la sape chez Datan et Aviram avait commencé bien avant. Bien avant, j'ai marqué un propos d'ailleurs dans Shemot, Parashat Béchalar, je me fais toujours mes petites annotations. Allo ze adavar asher dibarnu elecha bemitzraim. Shemot, les morts, hadal mimenu vena'avda et mitzraim. Écoute Moshe, tu veux nous libérer, c'est sympa.
tu veux jouer l'opération Overload, Vakasha. Mais sans nous. Nous, on t'a dit que nous étions prêts à servir les Égyptiens qui tov lanou avod et Mitzraïm. C'est Besséder. Les camps de concentration de Memphis et de Luxor dans l'Égypte pharaonique nous conviennent totalement. C'est pas si mal que ça. Et puis tu veux que je te dise, tov lanou avod et Mitzraïm, mimoutenu bamidbar, que de mourir dans le désert. Tu ne te rends pas compte, Moshe, que dans le désert, certains viendront à expliquer que Bamidbar, c'est cet endroit où tellement il n'y aura plus de bruit que nous serions presque obligés d'écouter la parole. Nous ne sommes pas prêts, Moshe. Nous n'en voulons point. Et tu verras d'ailleurs, Moshe, dans toutes les époques, les gens se refuseront à partir au plus beau des rendez-vous qui sera le leur avec eux-mêmes. Les gens n'ont pas envie d'écouter leurs propres paroles. Point la ligne. Alors lâche-nous, Moshe. Laisse-nous tranquilles. Donc vous voyez que la sape, elle n'a pas commencé parce que lorsque nos sages demandent mais qui a parlé comme ça dans la Péracha de Béchala, tout le monde s'accorde. Rabbi Yitzhak Abravanel, cet homme éminemment politique dans le Portugal et l'Espagne d'antan, elle leur a dit c'est Dathan et Aviram. Ce sont eux qui déjà commencent la sape. Ah, quand nous arriverons, Meraglim, il y a tout un travail qui a été fait en amont. Les conséquences en aval de l'histoire d'Israël ne sont que les conséquences bien évoluées de cette sape qui a lieu depuis le début, c'est-à-dire depuis le moment où Moshe se présente avec Aaron en leur disant Pakod, Ifkod et le Kimetrem, c'est-à-dire que c'est le nouveau message de la BBC de l'époque, sans Verlaine au milieu, eh bien il est question de sortir, bien quand il demande aux sages de les accompagner, aux anciens, pardon, de les accompagner devant Pharaon, Moshe et Aaron se retrouveront seuls, personne ne sera avec eux, parce que personne ne veut les accompagner quand il s'agit de participer au plus beau des projets de l'humanité, surtout dans cette antiquité esclavagiste, le printemps de la liberté des hommes. Ils ne veulent pas. Ils n'en veulent pas. C'est trop contraignant. C'est trop contraignant. Et face à cela, eh bien, tout le monde baisse les bras. Alors, la réponse à la question de nos Maapilim, c'est-à-dire de nos escaladeurs, là, ceux qui étaient prêts à tout sacrifice, elle est simple, mais elle est très compliquée. La réponse que vont donner nos singes est la faute était tellement importante qu'il nous fallait analyser que recelait l'erreur qui avait été la leur. L'erreur des dirigeants, qui étaient, nous le rappelons, des dirigeants spirituels. Ce n'étaient pas des dirigeants politiques. C'était des dirigeants spirituels. Parce qu'il n'y avait aucune assise souveraine ou indépendante dans le désert. Pas encore. Et donc cette direction spirituelle a échoué, a fait erreur. Le peuple a été emmené, comme dit Shlomo Isardeltel dans Emmaban Mesmera, par un processus, un mouvement de la pensée, de la parole nouvellement créé, qu'il appelle propaganda. C'est la propagande qui a transformé une tourbe humaine qui certainement avait déjà en elle, depuis cette époque de Béchala, nombre de sapes qui ont été émises et réalisées dans l'événement et l'avènement de cette sortie d'Égypte. Mais l'erreur ici fondamentale, qui a été celle de diffamer la terre qu'on nous demandait d'adorer, Eretz Remda, eh bien, c'est une erreur pédagogique. C'est une erreur qui touche au fondement de l'éducation de ce peuple. Or, l'éducation du peuple a commencé depuis que Moshe est venu transmettre son message. Les plaies, prendre l'agneau pascal, l'attacher pendant 3 jours comme acte de résistance à sa maisonnée, l'égorger, peindre les linteaux de nos portes, en faire un barbecue à la veille de la sortie d'Égypte.
la sortie d'Égypte en elle-même, où un cinquième sort, mais non pas les 5 cinquièmes. Et puis la marche dans le désert, arriver devant la mer et encore une fois est perdu, comme nous l'avons déjà dit 1001 fois, dans un véritable dilemme cornélien. L'ensemble de ces événements sont à même d'amener un avènement d'une nouvelle personnalité. En conséquence de ce que j'ai vécu, est-ce que l'événement, aussi fort soit-il que je vis, ne vient pas, un tant soit peu, réaliser en moi quelque chose de différentiel? Est-ce que cela ne provoque pas quelque chose d'essentiel dans la nature de l'être que je suis? Je ne peux pas vivre un événement et en ressortir de la même manière. Exemple, eh bien nous l'avons tous appris, va Elohim Nissa et Abraham, et l'Éternel mit à l'épreuve Abraham. Dans ce Nissa, il y a le Nissayon, il y a le Nes. Il y a non seulement l'épreuve, mais l'étendard. Parce que l'épreuve permet à l'homme de s'élever. Ici, l'erreur, c'est que personne s'est élevé, tout le monde s'est écrasé. Et alors, le refus de l'Éternel, de les laisser sortir. Dites-moi, c'est pas parce que tout d'un coup, la peur morbide de la punition vous fait réagir intestinalement que je vais tout accepter comme si rien ne s'était passé. Non, ah non, surtout pas. Je viens, je dis et je clame que si l'erreur a été aussi importante, après ce que j'ai mis en marche comme projet pour vous préparer à la pleine réalisation messianique, la pleine réalisation de ce projet messianique, eh bien s'il y a erreur, il faut tout recommencer à zéro. Je recommence tout à zéro, et ce n'est pas parce que votre réaction, que la cavoie de la réaction. Reconnaître sa faute, c'est un bienfait. Mais ce n'est pas parce que je reconnais ma faute que tout est effacé. Et qu'on peut recommencer comme si on avait passé un linge blanc. Je n'accepte pas. Mais par contre, j'accepte une chose. C'est que tous ceux qui ont pleurniché dans cette nuit où il fallait se réjouir, eh bien, vont disparaître de l'histoire. Et ce sont leurs enfants qui n'ont pas connu l'Égypte, qui eux rentreront sur la terre d'Israël, en dehors, bien sûr, de mes serviteurs, de mon serviteur, vous savez que c'est marqué au singulier, Caleb ben Yefouné, mais on sait aussi que Yoshua ben Nun. Ni Moshe, ni Aaron, ni les 2 999 998, eh bien, ne rentreront en terre d'Israël. Mais par contre, vos enfants, ils vont voir mourir ceux qui ont pleuré gratuitement. Les voir mourir chaque année sera la première leçon. Mais dans ce désert, vous allez tourner pendant 40 ans. Durant ces 40 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, Shabbat après-midi, il y avait les 40 jours de pérégrination des explorateurs et les 40 jours de Moshe, mais c'est encore une fois 40 ans de pérégrination dans le désert pour pouvoir recueillir le fruit de ces pérégrinations-là, de ces chemins-là. Eh bien, il faut 40 années, ce même dont nous avons parlé, sur lequel il n'est pas besoin de revenir ce soir. Mais ces 40 années sont significatives parce que ces 40 années, non pas d'éducation, ah non, pas du tout, de rééducation. Il est question de rééduquer le peuple. Et peut-être que chaque groupe qui est à même de mourir dans le prochain 9 du mois de Av, le temps qu'il y était imparti jusqu'au prochain 9 du mois de Av était de transmettre ce qui avait été son échec et son erreur pour permettre à ceux qui devront prendre les rênes de l'histoire d'éviter d'échouer demain et après-demain. Voilà. Todarava. Très fort. Vous voulez faire un peu de nar? Vous avez encore un peu le temps ou non? 9h30. Parce que la grande, c'est vrai que... Vous avez des questions, vas-y, hein, c'est pas grave. Il y a un point que tu n'as pas souligné. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas soulignées. Non, dans le Passouk Dalet, oui, quand tu as amené Rashi,
Tu n'as pas voulu ça, t'as pas voulu continuer le Rashi en fin de compte. Tu n'as pas essayé chercher le monde de Non, récit. Vodazara. Tu n'as pas voulu noter ce point. Oui, mais on en a tellement parlé, je veux dire, on peut revenir Non, sur parce que énormément de points. L'idée est que, pas simplement je change la tête, mais je change l'idée. Oui, C'est bah ça, oui, c'est- c'est ce qu'on a dit. Non, mais- Ils vont à l'encontre du projet divin, Parce que- qui est le projet national Donc, d'Israël. mais de prendre les autres, on a besoin quand même cette aide, en fin de compte, surnaturelle ou transcendantale. Ou machin, on a besoin de quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'on change tout, mais pas simplement la roche au point de vue de l'être, mais aussi presque la roche au point de vue d'Akadosh beaucoup, puisqu'on va faire de la Vodazara. Ouais. Enfin, oui, bah, c'est Avodazara complètement, dans le sens où on l'a toujours expliqué, c'est-à-dire que c'est le Avodazara, c'est quelque chose qui est complètement étranger à moi. C'est ça le Avodazara. C'est étranger à l'être que je suis, étranger à l'identité profonde auquel je dois appartenir. Dans le refus de continuer l'idéal de Dieu, d'aller monter vers cette terre. On revient en arrière, on change le dirigeant, mais on change aussi celui qui va nous diriger. Pas le dirigeant des dirigeants, quoi, en fin de compte. Oui, C'est mais ça, c'est d'une Avodazara. certaine manière, il y a chez eux comme la possibilité, ou plutôt la probabilité, que du fait qu'ils se refusent au projet de l'Éternel tel qu'il leur est proposé, C'est déjà Vodazara. c'est déjà Vodazara, mais à la limite, on ne peut pas, à travers le texte, dans notre propre exégèse à nous, on ne peut pas réfuter le fait qu'ils auraient dans l'idée que l'Éternel les accompagnerait dans un projet qui est irréalisable. C'est sous-entendu, mais ça existe. Mais attends, dis-moi maintenant, pourquoi ils sont sortis d'Égypte? Eux, parce qu'ils y croyaient. C'est simplement au vu et su des événements que les choses se révèlent difficiles. Il y a plein de gens qui sont seuls. Il y a plein de gens, la majorité ne sont pas sortis d'exil. La mode colle tout ce qu'ils ont fait, parce qu'en Non, fait, ils ont je fait comprends. un Messie au Ceux qui ne centre. croyaient pas. C'est ceux qui Non, ceux qui ils ne sont croyaient doucement. pas, on n'en parlera plus. Alors t'imagines, ceux qui croyaient, c'était des bons, quoi. Tu vois, cet après-midi, j'étais- Et même ces bons-là, ils s'écroulent. Ouais. Cet après-midi, j'étais au TKS de Nahalé, et un des parents d'élèves était à mon cours à Ashdod lundi dernier. Il me dit, mais monsieur Akri, j'ai adoré, merci beaucoup. Mais je me suis posé la question, pourquoi Ronnie nous parle-t-il à nous de cette paracha? Et moi, je lui ai répondu, c'est justement parce que c'est à nous qu'elle s'adresse. Non pas à ceux qui sont sortis d'exil pour venir ici, mais à ceux qui sont ici et qui doivent sortir d'exil d'eux-mêmes. C'est la chose la plus difficile qui puisse être. Vous allez, je lui dis, ce sont certainement des nouveaux immigrants, puisque les enfants étudient à Nahalé, mais je lui dis, vous allez voir que, sans le vouloir d'ailleurs, l'Éternel fait en sorte que nous sommes remis en question, propulsés face à des événements que nous n'attendions pas, mais qui viennent nous remettre en question, parce qu'en fin de compte, je vais vous dire, si tout est rose, les Hagid Babok et Chasdecha, c'est pas une grande chorma que de venir louer l'Éternel quand tout va bien. Mais l'Éternel a besoin de voir quelle est votre émouna. Et pour cela, Ve'emunatra balelot. Et ta foi, c'est dans la nuit, dans l'obscurité, dans l'opacité de l'existence et de la réalité existentielle. Alors, bien entendu, à cela, nous devons nous remettre en question. Et je crois que ce sont eux qui sont les principaux acteurs. Les autres ont complètement décroché. Ils ont disparu de la civilisation. La civilisation hébraïque, c'est le 5e qui est sorti. Malheureusement, ce 5e, à part d'eux, va complètement disparaître dans le désert. Et seuls leurs enfants et leurs petits-enfants vont rentrer. Et on continuera, bien entendu, à entendre parler d'eux, avec les difficultés qui sont inégales.